Il y a des moments dans la vie où tout ce que tu croyais vrai commence à se fissurer, où les certitudes s'effondrent comme des châteaux de sable face à la marée montante. Et c'est précisément là, dans cette fracture, que commence le véritable voyage. Imagine un instant que tout ce que tu penses de toi-même, tout ce que tu crois savoir sur le monde, ne soit qu'une programmation héritée, des voix qui ne sont pas les tiennes, des peurs qui ne t'appartiennent pas, des limites que tu n'as jamais choisies. Et si je te disais qu'il existe une clé ancienne gravée il y a 2000 ans dans un texte sacré, capable de tout transformer, une clé qui ne parle ni de rituel ni de dogme, mais d'une révolution silencieuse, celle de l'esprit. Romains 12, verset 2. Quelques mots, une puissance infinie. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ces paroles ne sont pas une simple invitation morale, elles sont une carte vers la liberté intérieure, vers une vie que tu n'imagines même pas encore possible. Elle s'appelait Marie, 37 ans, une vie bien rangée en apparence. Un travail stable, des amis fidèles, une routine rassurante, mais à l'intérieur, un désert. Chaque matin, elle se réveillait avec cette sensation étrange d'être spectatrice de sa propre existence, comme si elle jouait un rôle écrit par d'autres. Ses choix n'étaient pas vraiment les siens. Ses rêves s'étaient évaporés quelque part entre les attentes familiales et les normes sociales. Elle avait appris à se taire, à sourire au bon moment, à ne jamais trop déranger. Et cette obéissance silencieuse avait creusé en elle un vide qu'aucune distraction ne pouvait combler. Un soir, elle est tombée sur ces mots de Paul aux Romains. « Ne vous conformez pas, soyez transformés ». Elle les a lus une fois, puis deux, puis 10. Quelque chose en elle s'est réveillé. Une question ancienne, enfouie depuis l'enfance. Et si ma vie pouvait être différente? Et si je pouvais penser autrement? Et si ce n'était pas le monde qu'il fallait changer, mais mon regard sur lui? C'est là que tout a commencé. Pas dans un miracle spectaculaire, mais dans un simple instant de lucidité. Le commencement d'une métamorphose. Mais renouveler son esprit, ce n'est pas à choisir de nouvelles pensées comme on change de vêtements, c'est affronter tout ce qui résiste en nous. Marie a découvert que son mental était un champ de bataille. Chaque fois qu'elle tentait de penser différemment, une voix intérieure surgissait. Qui es-tu pour vouloir changer? Tu n'y arriveras jamais? Regarde autour de toi, personne ne fait ça. Ces voix n'étaient pas les siennes. C'était celle de son père, rigide et distant, celle de sa mère, inquiète et résignée, celle de ses professeurs, de ses ex-partenaires, de la société tout entière. Des scripts invisibles, gravés dans les profondeurs de son être. La psychologie moderne appelle cela des schémas inconscients. Paul appelait cela se conformer au siècle présent. Deux langages, une même vérité. Nous vivons selon des programmes que nous n'avons jamais choisis. Et si tu ressens cela aussi, abonne-toi à Réveil intérieur et continue ce voyage intérieur avec nous. Marie a compris qu'elle devait faire quelque chose de radical, quelque chose que peu osent vraiment entreprendre. Observer ses propres pensées, les démonter, les questionner, non pas pour les juger, mais pour les comprendre. Puis un jour, tout a basculé. Marie était assise dans son salon, un carnet ouvert devant elle. Elle avait décidé d'écrire toutes les croyances qui dirigeaient sa vie. Je ne suis pas assez bien, je dois plaire aux autres pour être aimé. Le bonheur, ce n'est pas pour moi. L'argent est sale, rêver est dangereux. Page après page, elle a vidé son esprit. Et ce qu'elle a vu l'a bouleversée. Rien de tout cela n'était vrai. Rien de tout cela ne venait d'elle. C'était tout des héritages, des mensonges transmis de génération en génération, des peurs déguisées en sagesse. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en elle, pas sa volonté, pas son courage, mais l'illusion même que ses pensées étaient à la réalité. Elle a compris ce que signifiait vraiment le renouvellement de l'intelligence. Ce n'était pas adopter de nouvelles croyances positives, c'était se libérer de toute croyance limitante. C'était retrouver l'espace vide, silencieux, d'où naît la véritable conscience. Et dans ce silence, une question a émergé. Qui suis-je vraiment, au-delà de tout ce que j'ai appris à elle? La réponse allait tout changer. La réponse n'est pas venue comme une révélation spectaculaire. Elle est venue comme un murmure, un silence habité. Marie s'est regardée dans le miroir ce matin-là et elle n'a pas vu la femme qui se forçait à sourire. Elle n'a pas vu la fille obéissante. Elle n'a pas vu l'employé épuisé. Elle a vu quelque chose de plus ancien, de plus vaste. Un être capable de choisir, pas une fois pour toutes, mais instant après instant. Et ce choix, aussi simple soit-il, était vertigineux, parce qu'il signifiait abandonner toutes ses protections, toutes ses excuses, tous ses rôles. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est cesser d'être ce que tu n'as jamais été. C'est déposer les masques, un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la présence nue, vibrante, vivante. Marie a pleuré ce jour-là. Pas de tristesse, mais de soulagement, comme quelqu'un qui retire enfin une armure portée toute sa vie. Elle a compris que la transformation n'était pas un combat, c'était un lâcher-prise, une permission donnée à la vie de circuler librement à travers elle, sans filtre, sans peur, sans mensonge. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Marie n'avait pas changé de travail, elle n'avait pas quitté sa ville, elle n'avait pas rompu avec ses proches, pourtant tout était différent parce que son regard avait changé.
Les mêmes situations ne provoquaient plus les mêmes réactions automatiques. Là où elle ressentait de la colère, elle observait maintenant la blessure cachée derrière. Là où elle éprouvait de la peur, elle reconnaissait l'ancien programme qui cherchait à la protéger. Elle ne se battait plus contre ses pensées. Elle les accueillait, les écoutait, puis les laissait passer comme des nuages traversant un ciel immense. La psychologie appelle cela la métacognition. La spiritualité appelle cela la conscience témoin. Romains 12, verset 2 appelle cela être transformé. 3 chemins, une seule destination. Marie a découvert quelque chose de fondamental. On ne change pas en se forçant, on change en s'observant, en créant un espace entre le stimulus et la réponse, entre la pensée et l'action. Dans cet espace réside toute la liberté du monde. C'est là que naît le choix véritable. C'est là que l'esprit se renouvelle jour après jour, pensée après pensée. Il y a une vérité que peu comprennent vraiment. Ta vie n'est pas déterminée par ce qui t'arrive. Elle est déterminée par ce que tu penses de ce qui t'arrive. Chaque événement est neutre jusqu'à ce que ton esprit lui donne un sens. Et ce sens, tu l'as appris. On t'a enseigné à interpréter le monde d'une certaine façon, à voir le danger là où il n'y en a pas, à chercher l'approbation là où elle n'est pas nécessaire, à te limiter là où tu pourrais t'expanser. Mais voici la beauté de la condition humaine. Ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été programmé peut être reprogrammé. Non pas en niant la réalité, mais en la voyant telle qu'elle est, sans les filtres de la peur, sans les distorsions du passé. Renouveler ton intelligence, c'est retrouver ton regard d'enfant, celui qui observe sans juger, qui questionne sans peur, qui s'émerveille sans cynisme. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un retour à l'essentiel, à cette partie de toi qui n'a jamais été conditionnée, qui n'a jamais été blessée, qui n'a jamais cessé d'être libre. Elle est toujours là. Elle attend simplement que tu la reconnaisses. Marie marche aujourd'hui avec une légèreté nouvelle, non pas parce que sa vie est devenue parfaite, mais parce qu'elle a compris que la perfection n'était pas le but. Le but, c'est la présence, c'est être pleinement là, dans chaque instant, avec ce qui est, sans résistance, sans fuite, sans mensonge. Elle a découvert que le renouvellement de l'esprit n'est pas un événement unique, c'est une pratique quotidienne, un choix répété chaque matin, chaque heure, chaque respiration. Observer ses pensées, questionner ses croyances, revenir au silence intérieur d'où tout émerge. Et dans ce processus, quelque chose de miraculeux se produit. La vie cesse d'être un fardeau, elle redevient une danse, une exploration, une aventure sacrée. Alors aujourd'hui, je te pose cette question, quelle pensée vas-tu choisir de renouveler en premier ? Quel programme vas-tu décider de réécrire ? Quelle partie de toi attend simplement que tu lui donnes la permission d'exister ? La transformation commence maintenant, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Si ce récit a touché ton âme, abonne-toi à Réveil intérieur et partage cette lumière avec quelqu'un qui en a besoin.